OK, on va continuer sur quelque chose qui n'est pas si différent que ça, mais ça va changer. On va changer, dans le fond, la façon dont on étudie. Imaginons qu'on change la façon dont on organise une étude, une expérience. Okay? Parce que jusqu'à maintenant, je vous ai parlé d'expérience où est-ce que, par exemple, imaginons qu'on s'intéresse à la mémoire, puis on veut vérifier l'effet d'un entraînement sur la mémoire. Okay? Puis je vous ai parlé d'exemples où est-ce qu'on avait comme deux groupes. Okay? Le groupe A, par exemple, puis le groupe B. Okay? Puis le groupe A, lui, il faisait, il faisait l'entraînement sur l'entraînement de mémoire. Puis le groupe B, lui, il faisait pas l'entraînement de la mémoire. Okay? C'est comme le groupe contrôle, d'une certaine manière. Puis là, ce qu'on voulait voir à la fin, c'est si la mémoire était plus grande chez le groupe XA que le groupe XB. OK? Donc, et on avait appelé ça un test T pour moyenne indépendante. Ce qui veut dire que les gens qui sont dans le groupe A ne sont pas les gens qui sont dans le groupe B. C'est une façon de tester, ça serait une façon de tester l'effet de cet entraînement-là sur la mémoire. Imaginons quelqu'un a monté un site web où il y a des jeux de mémoire, puis c'est supposé augmenter ta mémoire, par exemple. OK? Certainement pas quelque chose de trop farfelu, parce que ça existe, ces genres de sites web-là. Okay? Donc, c'est pas complètement bizarre, ce que je dis. Une façon de régler ça, de vérifier si ça fonctionne, c'est de prendre des gens qui font l'entraînement, des gens qui le font pas, puis là, vérifier si eux autres ont une meilleure moyenne que ça. Okay? Sauf que, il y a des dangers, pour ainsi dire, ici. Et certains des dangers, c'est que il faut d'abord vérifier que ces gens-là ont exactement le même genre de mémoire au départ que ces gens-là, avant d'obtenir l'entraînement. Ça se fait, okay? Mais c'est dur quand même à estimer. Puis aussi, en plus, c'est que ces gens-là, peut-être que juste par hasard, tu as pris des gens dans le groupe A qui répondent vraiment bien à l'entraînement. Alors que peut-être que si tu avais changé ça de bord, puis tu avais donné l'entraînement aux B, peut-être que les B, eux autres, peut-être que par hasard, tu as regroupé dans les B des gens qui auraient comme moins bien réagi à l'entraînement. Ça, tu le sais pas. Tu le sais pas quand tu fais ça, parce que les B, ils ont juste le nom d'entraînement, puis là, A, ils ont juste l'entraînement. Fait qu'il y a des problèmes à ce niveau-là. Et pour régler ces problèmes, une des choses qu'on fait, moi, mes études dans mon laboratoire utilisent beaucoup des tests comme ça, des tests dépendants. Des tests T pour moyenne dépendante. Ce que ça veut dire, c'est qu'à la place, voici ce qu'on va faire. Okay? On va prendre un groupe de monde. Okay? Un groupe de monde. Donc, participant 1, participant 2, participant 3, participant 4, et ainsi de suite. Okay? Puis à ceux-là, on va d'abord, on va tester leur mémoire. OK. Test. J'aurais dû écrire pré-test. Pré-test. On va tester leur mémoire avant l'entraînement. Disons, je sais pas moi. Disons que ça se distribue de 0 à 10. 10 excellente mémoire, 0 mémoire pourrie. Disons que lui est à 5,83. Okay. Ensuite, on va lui faire l'entraînement. Puis là, on va remesurer sa mémoire post-test. Puis disons que là, il serait à 8. Puis on va faire la même chose pour lui. Okay, la colonne ici ne sert à rien, dans le fond. Mais elle ne fait rien. Je pensais que j'en aurais besoin, mais je n'avais pas besoin. Donc lui, il est à 7. Puis après l'entraînement, il est à 7,81. Lui, il est à 6, puis après l'entraînement, il est à 5,99, par exemple. Okay? Puis on fait ça avec tous nos participants. Okay? Puis là, ce qu'on va comparer, c'est... Ce qu'on va prendre, c'est les différences entre... Pour chaque participant, les différences entre les deux moyennes. Donc, L moins L, ça va nous donner un chiffre quelconque. Je vais l'appeler chiffre X, 1. L moins L, on va donner le chiffre X2,
N-L, qui va donner le chiffre X3, et ainsi de suite. Puis là, on va pouvoir calculer la moyenne de ces différences-là. Puis aussi l'écart type des différences. Aussi. Okay? Et ça, c'est donc une façon différente de faire les choses. Parce que, alors qu'avant, mes gens qui prenaient l'entraînement n'étaient pas les gens qui n'étaient pas les mêmes que les gens qui avaient le non-entraînement. C'est bizarre à dire, là. Ceux qui étaient dans le groupe entraînement n'étaient pas ceux qui étaient dans le groupe contrôle, c'est ça que je veux dire. Ici, tout le monde est dans la condition non-entraînement et entraînement. Il est d'abord dans la condition non-entraînement où on le teste, puis ensuite on l'entraîne, puis on revient, puis on prend une autre mesure. On appelle ça un test T. Alors, avec ça, on peut faire un test T pour mesure dépendante. Pourquoi dépendante? Parce que ici, ce score-là est dépendant de celui-là. Pourquoi? Parce qu'il est dépendant de lui parce que c'est la même personne. Lui dépend de lui parce que c'est la même personne. Lui dépend de lui parce que c'est la même personne. Ici, c'était indépendant. Ici, c'est dépendant. On appelle ça aussi parfois mesure répétée. Ici, là, je prenais une mesure de leur mémoire à la fin, puis eux autres aussi une mesure de leur mémoire à la fin, puis là, je comparais les deux. Mais ici, j'ai plus qu'une mesure, j'en ai deux. Une mesure répétée, puis ce que je veux voir, c'est la différence entre ces mesures-là. Bien. Ça, c'est le genre de problème que je peux régler avec un test T pour deux moyennes dépendantes. Et c'est ce que je vais vous montrer dans le cadre du prochain vidéo.